Je vous invite à tourner dans le deuxième livre des Rois, chapitre 13. Deuxième livre des Rois, chapitre 13. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 19 pour introduire le sujet de ce matin. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 14 au verset 19. Il nous est dit, Élisée, on parle du prophète Élisée, je tiens juste à spécifier, était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il le bandait dans sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois seulement. On va arrêter ici. Donc, dans ce qu'on vient de voir, quand on analyse le contexte, on voit que même le prophète de Dieu, même un prophète de Dieu pouvait mourir de maladie. Ça, pour moi, c'est très significatif parce que ça démontre quand même l'humanité des prophètes. Même les prophètes pouvaient mourir de maladie. Ce qui est arrivé au prophète Élisée ici. Et on voit qu'avant sa mort, le prophète Élisée a donné au roi Joas une dernière prophétie. Il lui a prophétisé la bénédiction de Dieu. Il lui a prophétisé la bénédiction de Dieu et la victoire complète sur les Syriens. Jusqu'à leur extermination voulait dire complète, vraiment complète. Tu vas mettre ce peuple-là à terre. Autrement dit, telle est la bénédiction de Dieu, que Dieu te promet. Ensuite, il lui a demandé de faire quelque chose. Un geste qui allait rendre témoignage, qui allait mettre à l'épreuve Joas sur sa croyance par rapport à la promesse que Dieu venait de lui faire. Il lui a simplement dit, prends les flèches de ton carquois et frappe à terre avec les flèches, sans plus. Et Joas savait pertinemment que ce geste avait rapport avec la délivrance que Dieu venait de prophétiser. Mais Joas ne frappait que 3 fois. Et là, le prophète Élisée était triste et il lui a dit, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté seulement après 3 fois? Si tu avais continué, Dieu aurait accompli sa promesse. Mais parce que tu as arrêté après seulement 3 fois, tu vas seulement les battre 3 fois. Autrement dit, la bénédiction ne sera pas complète, elle ne sera que partielle. Et c'est la pensée, frères et sœurs, dans laquelle l'Esprit veut nous conduire ce matin. Les conséquences de s'arrêter. Pourquoi, parfois, nous arrêtons-nous? Qu'est-ce que ça peut entraîner, ça, de s'arrêter, au lieu de continuer? Parce qu'on voit ici, si on va au verset 25, que à cause qu'il s'est arrêté, Joas, le roi, n'a battu les Syriens seulement que 3 fois, comme le prophète lui avait dit finalement, parce qu'il s'était arrêté. On voit ça au verset 25. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. On pourrait se dire d'un sens, frères et sœurs, que c'est injuste. On pourrait se dire, Dieu est un peu injuste. Le prophète est un peu injuste.
Parce qu'il n'a pas donné de marche à suivre. Le prophète, il n'a pas expliqué qu'est-ce que ça ferait de prendre les flèches dans ses mains et de frapper à terre. Hein, on pourrait se dire, ben oui, mais si le prophète lui avait donné toute l'information, si le prophète lui avait dit, ben lorsque tu vas prendre les flèches puis que tu vas frapper à terre, mais ça, là, ça va vouloir dire le nombre de fois que tu vas y battre. Et là, on se dit, ben s'il avait eu toute l'information, ben là, c'est sûr que Joas se serait mis à frapper à terre probablement bien plus de fois. Mais frères et sœurs, il y avait une raison pour ça. La raison, c'est que ça mettait à l'épreuve sa croyance de la bénédiction que Dieu lui prophétisait. Ça mettait à l'épreuve sa persévérance. Ça mettait à l'épreuve ses pensées, sa résolution. Est-ce qu'il croyait en la bénédiction prophétisée? On peut voir en bout de ligne que s'il s'est arrêté après 3 fois, c'est parce que sa résolution n'était pas ferme et que sa croyance n'était pas complète. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté après 3 fois seulement. Parfois, Dieu va nous donner des indications, va nous donner des choses à faire. Il ne nous donnera pas toute l'information qui va, bien sûr, il ne nous donnera pas toute l'information au complet parce que Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir si nous croyons vraiment en ce qu'il promet. Et si nous allons agir en fonction de cela, même si on n'a pas toutes les informations. C'est ce que Joas aurait dû faire. Parce que Dieu n'est pas injuste. Le prophète n'aurait pas dit, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois si ce n'était pas pertinent de frapper 5 ou 6 fois. C'était entièrement pertinent dans ces cas-là. Et même, il aurait pu frapper jusqu'à temps que les flèches se brisent, jusqu'à temps de casser les bouts des flèches même. Tu sais, en frappant en terre avec ses flèches, il aurait pu aller jusqu'à les casser. Et il aurait pu frapper plus que 3 fois, plus que 5-6 fois. À un moment donné, peut-être que le prophète il aurait dit, wow, tu peux arrêter, là, c'est correct, tu vas l'avoir la bénédiction. Tu sais, mettons. Mais non. Mais ça, frère et sœurs, ça nous montre une chose. Ça nous montre que parfois, on s'arrête, puis ça amène des conséquences quand on s'arrête. Mais on pourrait aussi se poser comme question, et c'est premièrement un peu dans ce sens-là que l'Esprit veut nous amener, et répondre en même temps à certaines choses, pourquoi on s'arrêterait? Qu'est-ce qui peut nous arrêter, en fin de compte? Pour enchaîner, si vous voulez suivre avec moi toujours, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 30. On va reculer encore dans le temps, au temps de David, dans 1 Samuel, chapitre 30. Trois choses que l'Esprit veut nous indiquer ce matin. 3 raisons différentes sur pourquoi on s'arrêterait et qu'est-ce que ça peut amener. 1 Samuel, chapitre 30. Si on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, pour vous mettre dans le contexte, David avait fui le roi Saül avec la troupe qui l'avait suivi. Maintenant, ils étaient dans le pays, dans le territoire des Philistins. Ils se battaient pour les Philistins. Et les Philistins leur avaient accordé une portion de territoire, leur avaient accordé une ville, Tsilag, qui était la ville qui leur appartenait, à David et à sa troupe. Et on voit qu'entre-temps, pendant qu'ils étaient allés en guerre pour les Philistins, il y avait des Amoréens qui étaient venus, qui étaient aussi des ennemis des Philistins. Ils avaient ravagé la ville, puis ils avaient emmené captifs tous ceux qui étaient présents dans la ville, de sorte que quand David et sa troupe est revenu, ils ont trouvé la ville à feu, puis il n'y avait plus personne, tout le monde avait été enlevé. On lit ici, à partir du verset 6, « David fut dans une grande angoisse. » 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. » Ça, c'est un verset à surligner, là. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Parce que dans peu importe les circonstances, c'est comme ça qu'on devrait agir. Peu importe le coup qui nous arrive, on devrait toujours reprendre courage en s'appuyant sur Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? »
L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Encore là, notez, il y a la bénédiction qui est promise. C'est toujours ça avec Dieu. Hein? Il y a une bénédiction promise à la clé. Fais ça et tu l'auras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua, la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. On va arrêter ici. Donc, on voit que la fatigue physique, premièrement, est une raison. Hein? C'est une raison pour laquelle, parfois, on va s'arrêter pour quelque chose. On a trop fait d'efforts et là, on est fatigué, on va s'arrêter. Mais on voit ici que ce n'était pas seulement l'effort physique qui a fait qu'ils se sont arrêtés, que ces 200 hommes-là se sont arrêtés. C'est aussi la fatigue psychologique aussi. Il faut se souvenir qu'ils venaient de perdre leurs proches. Ces gens-là étaient découragés, démoralisés et psychologiquement étaient également fatigués. Et ça l'a amené ces gens-là, ces 200 personnes-là, plutôt que les autres, à s'arrêter et à dire « Nous autres, on ne veut plus continuer. Poursuivez. » Ils ont arrêté et ont gardé les bagages. Mais on peut voir que ça peut être parfois notre cas aussi, frères et sœurs. Parfois, on peut être fatigué, physiquement épuisé, de donner des efforts à gauche, à droite pour une chose et pour une autre. On peut être psychologiquement fatigué aussi parfois de tous les problèmes qu'on a à gérer, circonstances difficiles, choses qui surviennent sans prévenir ou autre. Et cette fatigue, tant morale que physique, peut nous amener à vouloir s'arrêter, à vouloir dire là, c'est assez. Je ne vais plus avancer plus que ça. On voit qu'Ésaïe, le prophète, avait noté en partie cela, un peu comme un reproche de la part de Dieu à son peuple. Et lui avait dit, « À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. » Pourquoi? Parce qu'il allait dans une mauvaise voie, autrement dit. C'était des futilités. Il courait après des futilités. Donc, Ésaïe prêche par l'Esprit de Dieu. Il dit au peuple, « À force de marcher, tu te fatigues, mais tu n'y renonces pas. Tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main? Aussi n'es-tu pas dans l'abattement. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 57, verset 10. Ésaïe notait, par l'Esprit de Dieu, que tu as mis beaucoup d'efforts en vain dans des choses que tu voulais faire pour toi-même. Pour le peuple, c'était dans l'idolâtrie. Tu as mis beaucoup d'efforts en vain. Et là où tu étais tenté d'arrêter. Mais non, à cause de ça, tu t'es pas arrêté, tu as dit, je vais continuer quand même. Et en bout de ligne, tu es plus que juste fatigué, disait le prophète, tu es complètement démoralisé. Tu es dans l'abattement. Tu es dans l'abattement. Et là, tu t'arrêtes pour le vrai. Mais on voit que ce surmenage n'était pas dû à Dieu. Ce surmenage n'est pas dû au fait que tu as fait la volonté de Dieu. Au contraire, c'était dû au fait que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Mais en bout de ligne, c'est Dieu que tu vas faire payer en t'arrêtant. Et le prophète disait, ce n'est pas bien ça. Parce que Dieu veut, frères et sœurs, nous donner de la force pour faire sa volonté à lui. Dieu veut nous donner de la vigueur pour sa gloire à lui. Dieu veut renouveler nos forces physiques pour qu'on les mette à son service. Dieu veut renouveler nos forces morales pour qu'on les mette à son service. Mais si nous dépensons en vain nos forces physiques, nos forces morales sur toutes sortes de futilités, et qu'ensuite on est fatigué, on est abattu, puis on veut s'arrêter, est-ce la faute de Dieu? Non. C'est la nôtre. On voit que le prophète Ésaïe avait dit, « Il, en parlant de Dieu, donne la force à celui qui est fatigué.
Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Pourquoi dit-il que les adolescents et les jeunes hommes, ce sont ceux qui se fatiguent en premier? Parce qu'ils n'ont pas la maturité de bien gérer leurs forces. Ils font toutes sortes de choses et se dépensent inutilement parce que ça fait partie de la folie de l'adolescence de faire ça. Tu te couches trop tard, tu manges mal, etc. Tu te dépenses de toutes sortes de façons. Tu te fatigues et tu te lasses et tu veux t'arrêter. Les adolescents font ça à cause de la folie de la jeunesse, avant d'atteindre la maturité, de savoir gérer les forces. Parce que quand on vieillit, c'est une chose qu'on se rend compte. Excusez-moi. Les forces ne sont pas infinies. À un moment donné, il faut savoir les gérer. Il faut savoir gérer notre sommeil. Il faut savoir gérer notre alimentation. Il faut savoir optimiser notre machine qui est notre corps pour son meilleur fonctionnement. Mais les adolescents ne regardent pas ça parce qu'ils ont la vigueur de la jeunesse, sauf qu'ils se fatiguent et se lassent et veulent s'arrêter par contre. Mais qu'est-ce que Ésaïe disait? Mais il disait, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 29 au verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, frères et sœurs, pour renouveler leur force, vont s'arranger pour faire la volonté de l'Éternel. Et c'est pour ça que leur force va être renouvelée. Leur force physique et leur force morale aussi. Pour affronter les choses qui sont devant eux. Pour ne pas s'arrêter. Pour continuer. C'est dans ce même sens que le Seigneur avait fait l'invitation que je fais réciter aux jeunes, de ces temps-ci, c'est ça qu'ils ont à réciter devant vous, devant l'Église. Hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, disait le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Telle est l'invitation dans Matthieu 11, versets 28 à 30. C'était dans le même sens. L'invitation était pour ceux qui étaient fatigués, qui étaient lassés. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête. Le Seigneur veut qu'on poursuive, veut qu'on avance pour lui. La course n'est pas terminée, qu'on pourrait dire. Dieu veut qu'on tourne vers lui, qu'on se tourne vers lui, qu'on renouvelle nos forces. Il ne veut pas qu'on s'arrête. Il veut renouveler nos forces. Mais nous devons investir nos forces à bon escient, de la bonne façon, pour sa gloire. Si on va à un autre endroit, si on tourne ensemble dans Esdras, dans le livre d'Esdras au chapitre 4, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait? Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait? Esdras, chapitre 4. Si on lit premièrement versets 4 à 6, et ensuite verset 23 au verset 24. Esdras, chapitre 4. Et pour vous mettre dans le contexte, là, on avance dans le temps, là, on se retrouve lorsqu'ils sont revenus de la captivité des 70 années parmi les Babyloniens, où le roi Cyrus a publié un édit comme de quoi que le peuple de Dieu pouvait retourner dans sa terre, et même le roi Cyrus lui avait donné d'abondants dons pour qu'il puisse reconstruire le temple de Dieu. Et un premier groupe part, suivant l'ordre du prophète, suivant l'ordre du roi, pour reconstruire le temple de Dieu, parce qu'ils avaient à cœur l'œuvre de Dieu. Mais comme vous le savez, si vous avez lu ces portions, vous savez que les peuples qui habitaient dans le territoire d'Israël pendant qu'Israël avait été amené en captivité, du moins pour la majorité, parce qu'il restait un reste, bien, les peuples païens qui étaient alentour, eux, n'étaient pas contents de ça. Eux ne voulaient pas que l'œuvre de Dieu se fasse. Ne voulaient pas que le temple se relève.
Et il nous est dit dans le chapitre 4 du livre d'Esdras, versets 4 à 6, il nous est dit, alors les gens du pays, après qu'ils aient commencé à reconstruire, découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Autrement dit, ils ont réussi à corrompre des gens qui étaient revenus en les payant à prix d'argent et en les amenant à voter contre des choses, à décourager le reste du peuple. En plus, qu'ils se faisaient intimider par ces peuples païens, à cesser. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Mède, roi de Perse, excusez-moi. Et sous le règne d'Assuréus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Si on saute ensuite au verset 23 et verset 24, il est dit aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, firent cesser leurs travaux par la violence et par la force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. On va arrêter ici. Connaissez cet endroit pour ceux qui fréquemment étudient les Saintes Écritures. Vous savez comment Dieu avait pourvu à tout pour qu'il puisse reconstruire. Dieu avait appelé son oint Cyrus, c'est ce qui est dit, il est appelé comme ça. Dieu avait touché le cœur de ce roi païen, à ce qu'il donne la gloire à Dieu, à ce qu'il permette la reconstruction. Ils n'ont pas pu rien faire durant son règne à lui, parce que l'édit du roi est inviolable. Les ennemis d'Israël ont attendu leur temps, ils les ont intimidés, ils les ont dérangés, mais ils ne pouvaient pas les arrêter. Mais lorsque le temps a été venu, comme Satan y aime le faire, lorsque le temps qui était venu où ils pouvaient les arrêter, ils l'ont fait. Ils ont réussi. Un roi a approuvé leur demande d'arrêt. Et par la force, ils ont arrêté la reconstruction. Et cet arrêt a duré plusieurs années. Si ma mémoire est bonne, c'est alentour de 18 ans, si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper. C'est, quand on calcule les temps, c'est environ 18 ans que ça s'est arrêté. De temps, là. Ce qui est triste, frères et sœurs, quand on s'arrête, c'est que le vide qui est créé parce qu'on ne fait plus l'œuvre de Dieu, malheureusement, on le remplit avec autre chose. Et souvent, c'est pas avec les bonnes choses. Souvent, on ne le remplit pas pour donner gloire à Dieu. On remplit ce vide-là avec des futilités. Et juste pour vous donner un bon exemple de ça, quand je regarde, mettons, pendant la pandémie, lorsqu'on avait dû rester confiné, entre guillemets, que les églises ne pouvaient plus être ouvertes, puis qu'on avait adhéré aux demandes du gouvernement et que je filmais, j'étais en live comme à matin, mais à tous les semaines. Je dois vous confesser que d'un sens, j'aimais ça. J'avais plus de voyagement à faire. J'avais plus 6 heures de route à faire à tous les semaines. Tout de suite après le live, j'avais mon dimanche toute la journée. On avait notre samedi toute la journée. Mais tout ce temps qu'on consacre à Dieu, si je parle pour moi, mettons, on l'avait dans ce temps-là remplacé par quoi? Est-ce que je faisais d'autres œuvres pour le Seigneur? Malheureusement, je dois vous dire que non. J'avais comblé ce vide-là en prenant du temps pour toutes mes choses personnelles. Faire des travaux à la maison, avoir des loisirs, plus de loisirs du moins, des choses qu'on ne pouvait pas se permettre à cause de nos voyagements, à cause de nos engagements pour l'Église et tout. Le dimanche après-midi, c'était la même chose. On ne l'avait pas comblé par des choses pour la gloire de Dieu. C'est ce que le peuple fait aussi. On voit qu'il y a un prophète, faites juste écouter, un prophète que Dieu a envoyé pour réveiller leur esprit, un peu pour les amener à réaliser comment ils avaient comblé le vide pendant l'arrêt. Et qu'est-ce que ce prophète dit? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est détruite, en parlant de la maison de Dieu, du temple de Dieu? Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies.
Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Montez, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais moi j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Et c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. J'ai lu dans Agée, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'il remarque, frères et sœurs? Parce que vous vous êtes arrêtés. Et que ce temps, ce vide, parce que la nature aura du vide. S'il y a un vide, il va toujours être comblé d'une façon ou d'une autre. Hein? Et que ce vide, vous l'avez comblé pour vos besoins futiles, vos trucs, votre nombril, vos choses. Mais il dit, moi, je n'ai pas permis que vous soyez bénis. Tout ce que vous avez essayé d'accumuler, au lieu de me le donner, j'ai soufflé dessus, vous l'avez perdu de toute façon. Et Dieu leur disait, demandez-vous donc pourquoi. Demandez-vous donc pourquoi. Parce que vous vous êtes arrêtés. Vous n'avez pas continué, vous vous êtes arrêtés, disait Dieu. Maintenant, voulez-vous être bénis? Continuez. Reprenez. C'est ce que Dieu leur disait par ce prophète. Malgré l'arrêt, recommencez. N'attendez pas plus longtemps. Et le peuple a agi de cette façon. C'est ce qu'on voit, et on n'y tournera pas, mais c'est ce qu'on voit dans le chapitre 5 du livre d'Esdras. Ils ont repris les travaux après un temps. Puis ces deux prophètes-là, deux prophètes Agée et Zacharie, le prophète Zacharie, étaient là pour encourager le peuple dans ce sens, par la parole de Dieu. Parce que c'est toujours le danger quand on arrête. Est-ce que quelqu'un qui écoute ce message ce matin s'est arrêté dans une œuvre qu'il faisait pour le Seigneur? Faisiez-vous quelque chose pour le Seigneur et à un moment donné, peut-être la pandémie vous a arrêté ou autre chose vous a arrêté et que vous n'avez pas repris cette œuvre? Considérez vos voies. Demandez-vous, est-ce que c'est Dieu qui m'a arrêté? Est-ce que je suis plus béni que je l'étais? Comme le prophète disait, considérez attentivement vos voies. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute ce matin a abandonné l'Église? A-t-il délaissé ses assemblées à cause de la pandémie ou toute autre raison? Êtes-vous plus béni maintenant que vous l'étiez avant? Moi, je suis sûr que non. Considérez attentivement vos voies. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui n'est pas sauvé, avait commencé à s'intéresser à la parole de Dieu, avait commencé peut-être à lire la parole de Dieu, avait commencé peut-être à écouter les lives, les assemblées, et qui s'est arrêté? Considérez attentivement vos voies. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pourquoi avez-vous cessé de chercher Dieu? Êtes-vous plus béni maintenant que vous l'étiez lorsque vous le cherchiez? Moi, je suis sûr que non. Moi, je suis sûr que non. Parce qu'arrêter va toujours faire qu'on va combler le vide, mais rarement de la bonne façon. Si on va avec un dernier point, avant de conclure. Si nous allons dans la Genèse, reculons dans la Genèse au chapitre 19. Genèse au chapitre 19. Genèse au chapitre 19. Lisons le verset 17. Ensuite, on va sauter verset 23 jusqu'au verset 26 pour aller chercher seulement le principal. Là, on recule au temps de Sodome et Gomorrhe, juste avant qu'elle soit détruite. Elle allait être détruite. Le temps où les anges
Dieu a envoyé ses anges pour sortir Lot et sa famille de ces villes qu'il allait détruire à cause de leur péché. Et la prescription était claire. Ne vous arrêtez pas en chemin. Courez devant vous jusqu'à la ville de Tsoar. Ne vous arrêtez pas en chemin. Mais il me semble que c'est Tsoar qu'elle s'appelait. Oui, c'est ça. On voit qu'il nous a dit quoi? Genèse chapitre 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux, ça c'est les anges qui parlent, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Si on saute au verset 23, il est dit, « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit toutes les plaines et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » On va arrêter ici. Moi, frères et sœurs, j'ai eu à cœur un peu de creuser ça. Parce que je me disais, Seigneur, t'as été sévère, là. Dieu a été trop sévère. Elle a juste peut-être jeté un regard furtif comme ça en continuant de courir. Elle a juste, tu sais, des fois, on peut courir, puis juste pour 30 secondes, on peut juste se retourner de même et regarder qu'est-ce qui se passe en arrière de nous autres. Puis parce qu'elle aurait juste jeté un regard, elle serait devenue une statue de sel comme ça, sans s'arrêter. Bien, quand on lit comme ça, frères et sœurs, ça peut nous donner à peu près cette image-là. Mais quand on s'arrête sur les verbes, les mots hébreux pour les verbes, et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Là, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. J'ai vraiment vu quelque chose de très, très intéressant. On voit que je ne serais pas capable de prononcer le verbe ici, mais je peux vous dire, j'ai pu trouver des recherches sur ce qu'il veut dire. On voit que le verbe « regarder » ici, qui est utilisé, en hébreu, là, le verbe « regarder » implique une chose. Dans tous les cas, j'ai regardé les synonymes du verbe hébreu qui est utilisé ici, et dans tous les cas, ça implique une chose, c'est que tu t'arrêtes. Parce que le verbe « regarder », c'est pas un regard... Le verbe « regarder » du mot hébreu qui est utilisé, que je ne suis pas capable de vous prononcer, c'est pas c'est pas un regard furtif. C'est vraiment, tu prends le temps de regarder fixement quelque chose. C'est ça que ça veut dire, autrement dit. C'est ça que ça veut dire, ce mot. Donc, faut que tu t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes, faut que tu te tournes, que tu regardes fixement quelque chose. Ça, c'est le verbe hébreu qui est utilisé ici. Donc, il a fallu qu'elle s'arrête. Il a fallu qu'elle s'arrête, il a fallu qu'elle se tourne et qu'elle regarde ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe en arrière. Mais en plus, quand on regarde le mot, et là, j'ai comme étendu un peu, quand on regarde le mot « arrière », parce qu'elle a regardé en arrière, quand on regarde le mot « arrière », on se rend compte que l'expression « regarder en arrière » est synonyme également d'une chose, c'est de retourner en arrière. Selon la description hébraïque du mot, c'est pas juste de regarder. L'expression « regarder en arrière » est synonyme de retourner en arrière, de revenir sur ses pas. Wow! Là, wow, ça l'apporte un autre éclairage, là. Ça l'apporte un autre éclairage. Dieu ne l'a pas condamné, Dieu ne l'a pas frappé parce qu'elle a juste continué à courir puis qu'elle a un petit regard en arrière en continuant. Non. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé et même, si on va dans la logique de ce que la description veut dire selon le langage hébraïque, elle serait potentiellement retournée en arrière, revenue sur ses pas. Et ça, frères et sœurs, quand je me disais, est-ce que cette logique concorde avec les Écritures? Mais elle concorde, frères et sœurs. Elle concorde parce qu'il faut toujours se demander, est-ce que quand on découvre quelque chose comme ça, il faut toujours se demander après, est-ce que ça concorde? Est-ce qu'on peut l'appuyer par la parole de Dieu? Le Seigneur avait donné un avertissement et ça concorde exactement avec ça. Faites juste écouter. Faites juste écouter. Je vais vous citer les paroles du Seigneur en ce sens. C'est Matthieu qui nous les donne. C'est l'équivalent de Matthieu 24. C'est Luc qui nous les donne, excusez-moi. C'est l'équivalent de Matthieu 24, mais selon Luc, parce que Luc rajoute une information que Matthieu ne rajoute pas.
des paroles du Seigneur. Ce qui arriva, disait le Seigneur, au temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ça, vous vous souvenez, on le lit encore dernièrement dans Matthieu. Mais là, je lis dans Luc. Faites juste écouter. Luc rajoute des paroles du Seigneur que Matthieu, lui, n'a pas rajoutées. Ce qui arriva du temps de Lot, et c'est la suite, là. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne, notez ça là, ne retourne pas non plus en arrière. Notez ça là, qu'il ne retourne pas en arrière, ça ne veut pas dire juste de regarder, qu'il ne revienne pas sur ses pas dans sa maison pour aller chercher quelque chose. Lorsque ça va arriver, tu fuis, c'est tout. Tu ne retournes pas en arrière sur tes pas. Pourquoi? Après que le Seigneur ait dit ça, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 17. J'ai lu à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Jusqu'au verset 32. Si le Seigneur parle de ne pas retourner en arrière, de ne pas t'arrêter et retourner en arrière, puis qu'ensuite il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », je crois que vous en conviendrez que c'est une association directe, là. C'est une association directe. Le Seigneur dit « Souvenez-vous de la femme de Lot » parce que Lot, elle a fait la même chose. Donc, on voit que ça apporte tout un autre éclairage à ce qu'il nous a dit dans la Genèse, qu'elle a regardé en arrière et qu'elle est devenue une statue de sel. Là, on rentre dans du profond, là. C'est plus que ça, là, quand on comprend. Et là, je me disais, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent appuyer ça? Encore d'autres choses peuvent l'appuyer, frères et sœurs. Allons-y ensemble dans Luc chapitre 9. Allons lire ça ensemble. Dans Luc chapitre 9, versets 61 et verset 62. Un autre commentaire du Seigneur qui appuie encore ça. Qui appuie encore ça. Luc chapitre 9, versets 61 et verset 62. À propos de gens qui ont demandé, qui ont dit au Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux te suivre. Le Seigneur leur a répondu certaines choses. On voit qu'ici, à la troisième personne, il est dit, verset 61, Luc chapitre 9, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Notez ici que le Seigneur utilise la même expression qui est attribuée à la femme de Lot dans Sodome. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Autrement dit, il n'est pas apte à recevoir le royaume. Ça, j'avais déjà expliqué que l'expression n'est pas propre à, ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour ça. Tu n'es pas apte à recevoir ça. Tu n'es pas propre à ça. Mais quand on regarde les deux mots ici, le mot « regarder » et le mot « arrière », là, cette fois-ci, je suis capable de vous dire les mots. C'est du grec. Le mot « regarder », c'est « blépo ». Blépo qui veut dire « tourner les yeux vers une chose, regarder fixement ». Donc, encore là, même logique que le mot hébreu utilisé dans la Genèse, tu ne peux pas juste jeter un regard furtif. Ça veut dire que tu t'arrêtes puis que tu prends le temps de regarder fixement. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, le mot « arrière ». Le mot « arrière », c'est « opisso ». Opisso qui veut dire « regarder », qui veut dire « derrière », qui veut dire « arrière »,« derrière », mais peut vouloir dire aussi « retourner », « retirer »,« reculer ». Donc, voyons-nous que ces deux mots,
Cette même expression, qui a été la même utilisée par la femme de Lot, pour la femme de Lot, veut dire exactement la même chose que les termes hébraïques. Qu'autrement dit, c'est pas juste le fait de regarder en arrière en avançant, non, non. Tu t'arrêtes, puis tu retournes de bord. Tu recules, là. Tu te revires de bord, puis tu retournes dans le sens inverse. C'est ce qui a fait que la femme de Lot est devenue une statue de sel. C'est ce qui a fait qu'elle a été sous la condamnation de Dieu, sous le jugement de Dieu. Elle était retournée en arrière. Elle était revenue sur ses pas. À cause que son cœur était resté dans Sodome et Gomorrhe. Elle ne s'était pas détachée. Ça, frères et sœurs, ça nous amène toute une méditation. Parce qu'un danger de s'arrêter, c'est de retourner en arrière. C'est de revenir sur ses pas. C'est pourquoi que l'apôtre Paul, concernant sa propre marche chrétienne, je pourrais dire ça comme ça, l'apôtre Paul avait dit ceci. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Donc, prends pas le temps là, de t'arrêter puis de regarder en arrière. Non, oubliant ce qui est en arrière. On ne s'occupe plus de ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, disait Paul, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En Philippiens, chapitre 3, verset 12 au verset 14. Le meilleur moyen de ne pas s'arrêter, c'est de continuer à regarder en avant puis d'avancer. Si tu fais ça, tu ne t'arrêteras pas. Oublie ce qui est en arrière, porte-toi vers ce qui est en avant. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin des dangers de s'arrêter. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Parce que si on revient à notre introduction, le roi Joas avait reçu la bénédiction de Dieu. Il avait reçu une promesse de bénédiction, mais conditionnelle à ce qu'il ne s'arrête pas dans le geste que Élisée lui avait demandé de faire. Et il s'était arrêté seulement après 3 fois. Et ça fait qu'il n'a pas eu la bénédiction complète. Et de là, l'Esprit nous a amenés sur pourquoi on va s'arrêter. Sommes-nous fatigués physiquement? Sommes-nous fatigués moralement? Avons-nous mal géré notre énergie, autant morale que physique? Dieu veut renouveler nos forces. Mais Dieu ne veut pas renouveler nos forces pour qu'on continue dans nos futilités. Dieu veut renouveler nos forces pour que nous réorientons les choses pour sa gloire à lui. Et nos forces seront renouvelées. C'est une promesse. Elle est certaine. Avons-nous arrêté dans une œuvre quelconque pour le Seigneur? Avons-nous arrêté dans quelque chose qu'on faisait pour lui, qui était pour sa gloire? Ce n'était pas de Dieu. Comme le prophète le dit, tout ce que vous avez essayé de ramasser en arrêtant, j'ai soufflé dessus. Vous l'avez perdu de toute façon. Recommencez. Recommencez. Et comme je l'ai mentionné, si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, qui s'est arrêté, notez que vous n'êtes pas mieux que vous étiez avant. Vous êtes certainement au même point ou pire. Ou pire. Probablement pire. Le Seigneur a soufflé sur votre santé. Le Seigneur a soufflé sur vos biens. Le Seigneur a soufflé sur votre bonheur. Meilleur moyen de récupérer ça, reprenez. Revenez repentant. Reprenez votre place dans son Église. Redonnez votre vie au Seigneur. Et vous retrouverez le bonheur et la bénédiction de Dieu. Quelqu'un est-il perdu et qui écoute les messages, il avait commencé à chercher, il avait commencé à s'intéresser, mais il a arrêté. Notez que vous n'avez pas été béni en arrêtant. Reprenez. Cherchez Dieu. Dieu promet de se laisser trouver par celui qui le cherche. C'est une promesse certaine. Mais il faut que tu le cherches pour le trouver. Tu ne le trouveras pas si tu ne cherches plus. Et notons dernièrement que le danger de s'arrêter, c'est quoi? C'est de revirer de bord. C'est de revenir en arrière. Comme la femme de Lot, qui n'a pas juste rejeté un regard furtif. On le comprend maintenant. Elle s'est arrêtée et elle est même retournée en arrière. Et c'est ça qui l'a condamnée. Dans toutes ces choses, laissons l'apôtre Paul conclure, l'Esprit du moins,
par un certain commentaire que l'apôtre Paul avait fait aux Galates. Dans Galates chapitre 5, on va conclure là ce matin. Dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, versets 7 à 10. Galates chapitre 5, versets 7 à 10. L'apôtre Paul leur disait, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Autrement dit, c'est une expression qui amène un peu un effet d'entraînement. Un petit peu de levain contamine toute une pâte, puis c'est pour ça que le pain lève au complet. Tu n'as pas besoin d'en mettre gros. Tu en mets un petit peu, pétri, tu laisses ça là, puis toute la pâte va gonfler au complet. Parce que c'est un effet de contamination qui est à l'intérieur. C'est une image qui représente le péché. C'est une image qui représente aussi des mauvaises habitudes qu'on a prises ou autres, des choses qu'on a abandonnées ou autres. Un peu de ça va contaminer le reste et ça va amener un effet d'entraînement sur beaucoup. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, disait Paul, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Je vais arrêter ici. Dans tous les cas, frères et sœurs, le Seigneur veut nous exhorter à ne pas s'arrêter, mais plutôt à continuer, à reprendre, à continuer. Le Seigneur veut et le Seigneur peut renouveler nos forces. Il le veut et il le peut, frères et sœurs. Le Seigneur veut nous donner la bénédiction. Et il ne veut pas nous donner une bénédiction partielle. Il veut nous donner une bénédiction complète. Mais considérons que pour la recevoir, nous ne devons pas nous arrêter. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, une belle journée. Profitez de la belle température. Parce que ça l'achève. On sait qu'on s'en retourne vers l'automne. On commence déjà même à entrer dans l'automne bientôt, l'hiver. Donc, profitez bien de ce temps et on va se dire à mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime. Bonne journée.